Nous sommes situés donc au nord de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, au nord des Deux-Sèvres. On dispose donc de 3 équipes seniors masculines, R1, R3 et D2. On a également des filles en seniors féminines. Et puis toutes nos équipes de jeunes, une école de foot bien garnie, des équipes A11 de U14 à U18 qui sont représentées donc, au niveau du foot à 11. Une section futsal nouvellement créée cette année avec un beau parcours puisque les garçons seront en finale de la Coupe des Deux-Sèvres et de la Coupe Nouvelle-Aquitaine qui se dérouleront bientôt. L'école de foot de Thouars, ça représente 250 licenciés, 400 licenciés en tout. L'école de jeunes est représentée sur toutes les catégories. Nous, on fonctionne des U7, U9, U11, U13 jusqu'au U18. Il y a une équipe par génération, avec des éducateurs diplômés, BMF à partir de l'école de foot jusqu'à des BEF au niveau du foot à 11. Et en parallèle de tout ça, on a monté une infrastructure avec la section sportive de Saint-Charles, donc, qui est un collège, un ensemble école primaire, collège et lycée, où les joueurs peuvent participer à un dispositif en fait, qui leur permet d'avoir une séance de futsal et une séance en herbe par semaine, donc ce qui représente 5 séances sur la totalité des semaines. Donc ce qui nous permet d'avoir un dispositif qui amène les joueurs à être plus performants et donc à pouvoir avoir une formation un petit peu plus complète. Donc sur la formation des jeunes, nous c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Le coup d'envoi de ce quart de finale est donné par l'équipe de Thouars Foot 79 évoluant en R1 face à la réserve des Chamois Niortais en N3. Les locaux sont les premiers à se porter dangereux sur ce corner et la tête de Vincent Miro passe tout près du portier adverse. C'est encore eux sur cette excellente passe en profondeur de Thomas Pougnan. La frappe de Moussa Camara sonne encore comme une alerte pour les Chamois Niortais. La réaction ne se fait pas attendre des visiteurs, mais le coup franc ne donnera rien. À la 28e minute, les locaux poussent de plus en plus et c'est au tour de Lamine Ndiaye de s'illustrer, mais sa reprise passe au-dessus des buts de Matteo Mayulika. On est dans la fin de la première période, c'est encore les locaux qui s'illustrent et c'est au tour du capitaine Corentin Puot de tenter sa chance des 20 mètres et trouve le petit filet et permet donc de mener par 1-0. Au moment idéal, juste avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première mi-temps avec un avantage pour le Thouars Foot 79. Le coup d'envoi de la seconde période est donné par les hommes de Franck Azopardi et qui reviennent des vestiaires avec de nouvelles intentions. Sur ce centre en retrait de Chris Ngambi, c'est Ramdi Junior Abdourahmani qui passe devant le défenseur et glisse le ballon au fond des buts pour permettre à son équipe de se relancer et revenir à égalité 1-1. Les Chamois Niortais donnent un tout autre visage dans cette seconde période et sur leur temps fort, c'est Namori Diarra qui s'y prend 2 fois pour donner l'avantage aux Chamois Niortais à la 61e minute de jeu sur le terrain du Thouars Foot 79. Les locaux ne perdent pas de temps pour réagir, c'est Thomas Aubin, seul au point de pénalty, qui reprend un centre de Namori Diarra, mais il n'arrive pas à cadrer sa frappe. Les locaux poussent pour revenir au score sur ce centre repris à bout portant. C'est le défenseur des Chamois Niortais, héroïque, qui contre cette frappe pour l'empêcher d'entrer dans les buts de Matteo Mayulika. C'est la dernière action de jeu pour les hommes de Nicolas Fradin, mais la reprise de l'inarrêtable Lamine Ndiaye trouve le petit filet avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du temps réglementaire et envoie la réserve des Chamois Niortais en demi-finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Non, je pense que l'envie y était, mais bon, parfois il faut être un peu plus précis quand les espaces sont resserrés, quand il y a moins de place, moins de profondeur. Donc forcément, dès qu'on se trompe un peu, on est un peu puni. Et tous les ballons qu'on a perdus dans notre jeu ont été bien exploités par l'adversaire. Ils nous ont mis aussi en difficulté sur leur coup de pied arrêté parce qu'ils ont un très bon frappeur qui est passé par chez nous, donc on connaît bien Thomas Pougnan et son pied gauche magique. Mais voilà, on a été aussi performants dans notre défense.
à l'exception du premier but encaissé, mais derrière on a été solide, tout le monde s'est arraché pour préserver le score, donc voilà, je pense que effectivement on aimerait un peu plus de maîtrise, un peu plus de flamboyance, de pétillance, de situations offensives qui soient concrétisées, mais malheureusement le foot c'est pas que ça, ce sont des jeunes joueurs, il faut leur laisser le temps d'apprendre et puis de valider un peu leur progression, voilà. Oui, de la déception parce que je pense qu'on a vraiment fait une très bonne première mi-temps où on mène logiquement 1-0 à la mi-temps et puis peut-être moins de maîtrise technique qu'eux, ça c'est sûr. Par contre, on a davantage de situations sur l'ensemble du match et face à cette jeune équipe aujourd'hui niortaise, je pense que si on était passé, ça n'aurait pas été un scandale comme on dit. Donc voilà, déçu parce que je pense qu'aujourd'hui il y avait la place pour pouvoir se qualifier, quoi.